Alright, je sais pas pourquoi ma caméra s'est mise en noir et blanc. Elle a déconné. Genre, c'est pas un montage, c'est vraiment j'ai ouvert le logiciel pour filmer et c'est en noir et blanc. Bref, c'est pas grave. Dans cette vidéo, j'aimerais parler du fait que tu es potentiellement déjà rentable. Pour vous raconter une petite anecdote, en fait, j'étais tranquillement sur ma page de PropFirm et je regardais mes stats de trading. Et j'ai remarqué en fait que mon profit brut, donc j'ai la page devant les yeux, mon profit brut, ce qui veut dire tout l'argent que tu as généré sur le compte, donc ça ne comprend pas tes pertes. Bien évidemment, tu dois prendre les gains, moins les pertes. Mais mon profit brut s'élève à 7161,65 $. Ça m'a fait un choc. Je me suis dit, what? J'ai généré autant d'argent. Bien évidemment, ma perte est aussi est très élevée aussi. J'ai perdu 6800 $. Donc en réalité, tu te rends compte que j'ai que 300 $ de profit sur mon compte de trading. Mais en prenant du recul, en fait, je me suis dit, mais avec le temps, je m'étais pas rendu compte que j'avais généré autant d'argent. Donc ça veut dire que si on prend la somme de tous mes trades gagnants cumulés, j'ai fait plus de 7000 $ de gains sur les marchés financiers. Et pourquoi j'ai décidé d'intituler cette vidéo « Tu es déjà rentable ?» C'est parce que j'ai souvent entendu, sans réellement comprendre pourquoi, des personnes me dire, donc des personnes qui regardent mes vidéos bien évidemment sur une base régulière, des personnes me dire que j'étais déjà rentable, simplement je ne faisais pas ce que j'avais appris à faire. Ou formulé autrement, je sais comment trader, mais je ne fais pas ce que j'ai appris à faire. Et il est là mon plus grand problème. Et beaucoup de personnes me répétaient ça depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. J'étais là, mais non, je ne suis pas rentable, puisque du coup, je n'arrive pas à dégager des profits de façon consistante. Et en réalité, si tu as bien écouté la phrase que je viens de dire, donc je n'arrivais pas à dégager des profits de façon consistante, eh bien, c'est justement faux. Enfin, c'est vrai, du coup, j'arrive à dégager des profits de façon consistante. Et quelque part, un trader rentable, c'est ça. Rentable, ça veut dire rentabiliser. Après, quelque part, tu vas me dire, oui, mais du coup, au final, t'es break-even parce que tu prends des pertes. Mais j'aimerais que tu fasses un petit exercice. Prends la semaine dernière, ou alors le mois dernier, donc qui vient de s'écouler, ou alors l'année carrément, si tu veux faire l'exercice au complet. Et je sais pas si dans ton historique de trading, tu mets quand tu respectes ou pas ton plan, mais pour ma part, en fait, pour chaque trade, donc pour chaque position que j'ouvre, je mets si j'ai respecté ma stratégie ou pas, après avoir fait une revue de mon trade. Et ça arrive que j'ai des bons trades qui respectent mon plan, donc ils avaient bien lieu d'être, j'ai bien fait d'ouvrir la position, mais il y a aussi parfois des positions que j'ouvre et qui n'ont pas lieu d'être, où j'ai pas respecté ma stratégie, et pour X ou Y raison, bref, j'ai pas respecté mon plan. Si je prends toutes mes positions, et que j'enlève tout, donc je prends tous mes gains, je prends toutes mes pertes, et dans les pertes, parce que c'est souvent dans les pertes, généralement quand c'est un trade gagnant, c'est rare que du coup j'ai pas respecté ma position. Ma stratégie, pardon. Je prends toutes mes pertes, et j'enlève du coup tous les trades où je n'ai pas respecté mon plan. Je me suis rendu compte, mais du coup tu te rendras compte aussi si tu fais l'exercice, que en réalité j'ai dégagé bien plus de profit. Et là je parle de profit, je parle pas juste du profit brut, je parle vraiment des profits nets. J'ai dégagé bien plus de profit que ce qui est le cas actuellement. Donc quand je revois en fait ce 7000 $, je me dis ouais c'est beaucoup, mais bon, j'ai mangé 6800 $ de perte, donc au final c'est pas énorme. J'ai pris du recul et je me suis dit, mais attends, dans ces 6800 $, il y a combien d'erreurs de trading? Il y a combien de trades de merde, en fait, littéralement, que j'aurais pas dû prendre et j'ai pris parce que je suis encore quelque part un novice, un apprenti trader. Et je me rends compte, ça me rappelle en fait les propos de toutes ces personnes qui disent, mais tu es déjà rentable. Ou formulé autrement, tu sais déjà faire de l'argent de façon consistante. Le problème, c'est que tu ne sais pas le garder. Et ça a changé complètement mon approche du trading parce que j'ai compris que je ne devais pas apprendre à trader, puisque du coup ce profit brut prouve que je sais extraire de l'argent des marchés. Je dois apprendre en fait à arrêter de mal trader, ou c'est pas très français, je dois apprendre en fait à conserver mes gains, ou à réduire mes pertes, ou à respecter mon plan. Enfin, il y a plein de solutions et de façons de le dire, mais l'idée est que le problème ne vient pas de mes profits, parce que j'arrive à en dégager du marché. Le problème vient du nombre incalculable, bon il est calculable, mais du nombre très élevé de pertes que j'ai enclenchées et qui n'avaient pas lieu d'être parce que j'ai pas respecté mon plan de trading ni ma stratégie, et du coup j'ai juste fait de la merde sur les marchés. Quand on enlève tout ça, en réalité, j'aurais déjà atteint ma première cible de mon challenge PropFirm, la deuxième peut-être même, etc. Donc sincèrement, je t'invite à faire l'exercice, à essayer de voir
quel serait ton profit net, ton profit, donc quel serait ton capital actuel en fait, si tu n'avais pas pris toutes les positions qui n'avaient pas lieu d'être. Et peut-être, je dis bien peut-être, peut-être que pas, peut-être que non, mais peut-être que oui, peut-être que en réalité tu es déjà rentable. Sincèrement. Honnêtement, ça m'a redonné un peu de motivation parce que je commençais à... Enfin, quoique, pour l'instant, mon compte est magnifique. Enfin, magnifique, j'exagère un peu, mais j'ai une belle courbe de croissance qui monte. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont vu, en fait, tout simplement dans mes stories, mais... J'avais, avant du coup de remonter toute ma période de perte, donc j'étais dans le rouge, je suis repassé dans le vert, etc. J'avais un peu cette perte de motivation, enfin j'en ai parlé dans d'autres vidéos, de me dire mais punaise, genre j'arrive pas à dégager des profits du marché. Et en fait, cette affirmation était complètement fausse. Comme je viens de l'expliquer, j'arrive à dégager des profits du marché, ma stratégie fonctionne, puisque du coup c'est grâce à elle que j'arrive à extraire de l'argent de marché. Mais le problème c'est quand je dévie de ma stratégie, j'augmente mon nombre de pertes, je rogne mes profits, et du coup je diminue le gain potentiel que je pourrais avoir. En fait, il y a un écart, il y a véritablement un écart entre mon potentiel en tant que trader, qui applique correctement sa stratégie, etc., et mes résultats réels sur les marchés. Actuellement, j'ai encore trop de pertes, je fais encore trop d'erreurs. Enfin, ça, honnêtement, ces dernières semaines, ça se passe de mieux en mieux, parce que ça diminue fortement. Je pense que j'ai peut-être dévié de mon plan une ou deux fois, sur peut-être 5 à 10 positions, donc c'est déjà très bien. Enfin, c'est beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant, c'est limite un trade sur deux, je respectais pas mon plan, du coup, ça va pas du tout, tu peux pas être rentable comme ça. Mais bref, du coup, je voulais juste te partager ça. C'est parce que je viens en fait d'avoir ce déclic. Je comprenais pas cette phrase de mais non, tu es déjà rentable. Et j'étais là, mais non, je suis pas rentable parce que du coup, j'ai pas réussi mes challenge prop firm, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et la plus grosse anecdote que je peux avoir en réalité, c'est que tu as des traders qui réussissent leur challenge prop firm, ils arrivent à faire 5%, 10%, bon ça dépend des conditions de chaque prop firm, mais ils arrivent à atteindre leur cible de profit, ils sont financés, ils ont un payout, etc. Mais en réalité, ils sont pas rentables. Et souvent, tu les vois perdre leur compte après. Ce que je veux dire par là, pourquoi ils sont pas rentables? Parce que tu vas te dire, mais oui, mais du coup, ils ont réussi leur challenge, et ils ont réussi à avoir un payout, etc. Ils sont pas rentables parce qu'en réalité, ils ont eu un mélange de chance et de bonne application de leur stratégie à court terme, mais sur le long terme, en fait, ils n'arrivent pas à dégager des profits de façon consistante. Ce qui veut dire que peut-être qu'ils ont réussi un challenge parce qu'ils ont placé un trade avec une super grande taille de lot, ou alors ils ont eu l'entrée sniper super précise qui leur a donné un plus 10 R, je sais pas, un truc comme ça. Mais en réalité, si tu regardes l'échantillon de trades, ils ont 1, 2, 3 trades. Ce serait intéressant de voir sur peut-être 100 trades, 200 trades, quelles sont leurs performances. Et à ce moment-là, tu te rends compte que beaucoup de traders, pour ceux qui débutent en tout cas, qui sont sur leur première année ou quoi, sont pas rentables en fait. Donc il faut faire très attention, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais ne mesure pas l'accomplissement de tes objectifs sur base de tes résultats. Et même ne te fixe pas d'objectifs sur base de tes résultats. Fixe-toi plutôt des objectifs sur base d'actions concrètes. Parce que si tu regardes les résultats, si tu te poses la question, tiens, comment faire X% de profit sur mon compte, c'est pas la bonne question à se poser. La question à se poser, c'est plutôt, ok, comment je fais pour devenir la personne capable d'atteindre cet objectif? Et ensuite, quelles actions est-ce que je mets en place pour atteindre cet objectif? Si tu es obsédé par l'argent, tu vas typiquement faire le genre de truc de vas-y, je vais mettre une giga position avec une taille de lot de taré et espérer toucher un massif de profit et valider mon challenge prop firm. Sauf que c'est pas la bonne chose à faire. Ce que tu veux faire, c'est apprendre les compétences qui sont requises pour devenir trader pro sur base consistante, sur base régulière, savoir faire des profits. Et puis, à l'inverse, ou enfin en parallèle à ça, et c'est ce que je dois encore apprendre à faire, c'est diminuer mes pertes, diminuer mes actions un peu impulsives que je fais sur les marchés, ok, contrôler mes émotions, pas dévier de ma stratégie et de mon plan. Mais dans l'ensemble, ces personnes-là, comme je l'ai dit, ne sont pas rentables parce que à court terme, elles ont peut-être réussi à atteindre une certaine cible, mais quand tu regardes par exemple leur profit total, perte totale, elles ont presque pas de perte en fait, parce que leur nombre de trades est tellement serré que c'est dur à évaluer. Bref. Je réfléchis à une conclusion, mais j'en ai pas vraiment. C'est pas grave. C'est comme d'habitude, les vidéos sont vraiment improvisées. Mais bref, si tu devais retenir, voilà, on va faire comme ça. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, je dirais que tu es peut-être déjà rentable en trading et que toute la clé de ta réussite va simplement reposer sur le fait de faire ce que tu as appris. Parce que tu sais sûrement déjà trader, mais tu ne fais pas ce que tu sais faire. Parce que sincèrement, combien de personnes je vois
Tu leur mets un graphique devant les yeux, tu leur dis, ok, sur base de cet échantillon-là, donc imaginons que tu prends une semaine ou un mois de trading, où est-ce que tu aurais pris des positions, pour quelles raisons, etc. Peu importe l'approche qu'ils ont, que ce soit fondamentale ou technique. Et beaucoup savent le faire. Oh, j'aurais pris un trade là, parce que si, ça. Mais le problème, c'est qu'ils restent dans le conditionnel. Ils parlent au conditionnel. J'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci. Mais en temps réel, ils n'agissent pas correctement. Et il est là, le problème. C'est, tu sais ce que tu as à faire. C'est ça le pire, tu le sais. Au fond de toi, il y a une part de ton cerveau qui est suffisamment intelligente que pour savoir trader. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à faire la même chose de façon consistante, à agir de façon presque robotique, et à respecter ton plan et ta stratégie à chaque fois. Pour tout un tas de raisons. J'en parle dans plein d'autres vidéos, bien évidemment, mais il y a tout un tas d'éléments en dehors des graphiques qui font qu'on a du mal à être consistant, régulier, rigoureux sur les graphiques. Et c'est vraiment là, je pense, toute la clé pour réussir en trading. Ça va être fais ce que tu as appris à faire et n'en dévie pas. Et ce que tu as appris à faire, quelque part, c'est résumé dans ton plan de trading. Parce que ton plan de trading, c'est vraiment le document final, c'est l'accomplissement de tout ce que tu as appris en trading, qui est résumé. Et avec ce document, en fait, tu as tout ce qu'il faut pour trader correctement sur les marchés financiers, s'il est complet. Et donc à ce moment-là, tout ce que tu as à faire, c'est appliquer ton plan. Mais cette phrase, tout ce que tu as à faire, c'est appliquer ton plan, c'est probablement la phrase la plus difficile à justement appliquer sur les marchés financiers. Bref, je vais pas te retenir plus longtemps, je pense que tu as compris, ce que je voulais transmettre dans cette vidéo, mais voilà, j'avais juste envie de partager ce haha moment, un peu cette eureka que je viens d'avoir, où je viens de comprendre en réalité que mon problème n'est pas de faire des profits, parce que trop souvent je m'attarde à « oh, je dois revoir ma stratégie, je dois faire ci, je dois faire ça ». Non, ma stratégie marche, et quand je l'applique, je dégage des profits. Enfin, 7 000 $, c'est pas rien quand même, avec un compte de 25 000. Donc, parce qu'il faut aussi prendre en contexte, je crois que ça fait pratiquement un quart, donc c'est quasi 25% de profit. Donc c'est vraiment bien, mais bien évidemment il y a toutes les pertes et j'ai peut-être pris 24% de pertes, moins 24%, tu vois. Et donc en réalité je devrais plutôt me concentrer sur comment gérer ma psychologie, comment appliquer correctement ma stratégie et mon plan, parce que quand j'enlève tous les trades où j'ai pas respecté ma stratégie, donc toutes les positions en fait qui n'avaient même pas lieu d'être, si j'avais donné ma stratégie à un bot de trading, il aurait pas pris ces positions là, et c'est ça que je vais dire. À ce moment là en fait, oui j'aurais eu des pertes peut-être. Oui, ça d'office, une fois sur deux, peut-être 50%, 40%, 60% de win rate, mais ce qui est clair, c'est que j'aurais pas, là c'est combien, 6800, j'aurais pas eu 7100, moins 6800, j'aurais peut-être eu 7100, moins, je sais pas moi, moins 5000, moins 4000, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'aurait permis de dégager un profit suffisamment important, peut-être 1000, 2000, 2005, 2500 $, et ça m'aurait permis de valider mon challenge. Bref, j'aimerais juste te montrer un dernier truc, mais je sais pas, ça aurait été bien que je puisse te le montrer là. Je vais essayer de te le montrer. Bon, ça va être en noir et blanc. Attends, je dois juste setup le truc. Tchac. Je vais essayer de te le montrer à l'ordi. Bon, normalement, en fait, c'est des trucs que j'ai imprimés. Attends, je prends le logiciel de montage. Ça va être chouette à montrer. Voilà, en gros, ça, c'est mon PNL pour l'instant. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont vu que j'ai partagé une story. Dans laquelle en fait j'ai imprimé ce truc tout simplement. Je l'ai imprimé et à cette époque, donc c'était il y a 3 mois, toute cette zone là n'était pas encore dessinée du coup, donc j'étais à là dans mon compte de trading et du coup j'avais un peu un down parce que j'étais en mode punaise, enfin j'ai touché le plus bas sur mon compte, enfin pratiquement le plus bas de mon compte, donc là c'est à peu près moins 2%, je perdais un peu la motivation, j'avais tellement diminué mon risque que quand je faisais un gain c'était ridicule, mais bon c'était quand même 3R, 2-3R, mais j'étais quand même bon, c'est que X $, tu vois, et donc imagine que, je vais faire ça comme ça, hop, donc imagine que tout ça, allez, hop, donc tout ça il n'y avait pas, ok. Ça, c'est ce qu'il y avait affiché à mon mur, ok. Et j'avais du coup dessiné avec un feutre vert. Pardon, on va essayer de faire ça bien. Allez, voilà. J'avais dessiné avec un feutre vert des petites flèches comme ça, avec mon objectif qui était d'atteindre 26 500 $. Et puis j'avais écrit plus 6%, voilà. Enfin bref, en mode goals, tu vois. Et tous les jours, ou pratiquement tous les jours, je regardais ce papier. En mode punaise, j'aimerais voilà, que mon compte monte comme ça. Et en réfléchissant aussi à comment ne pas fuck up mon compte, comment ne pas fuck up mon compte, comment pas faire d'erreurs, etc. Vraiment comment rester sur la bonne voie pour atteindre les 6%. Et donc ça c'était il y a quelques mois.
Et donc ce matin, bah, comme je vous l'ai dit, hein, je regardais mon portail auprès de la propre ferme et je vois ma courbe de croissance, donc qui est comme ça. Et je me suis rendu compte en fait du pouvoir de la visualisation. Ce serait intéressant que j'en fasse une vidéo. Mais du coup, attendez, hein, hop, je galère à utiliser ce truc. Bam. Donc j'étais là, ok. Et je me rends compte en fait que c'est littéralement bien parti pour être la courbe que j'ai dessinée il y a quelques mois. Et franchement, je crois qu'après la vidéo, je vais réimprimer ce papier et je vais du coup redessiner encore une courbe. Je ferai une vidéo là-dessus parce que ça a vraiment un pouvoir énorme, mais du coup c'est un peu une conclusion / transition pour une prochaine vidéo, mais le pouvoir de la visualisation. Si tous les jours tu fermes les yeux quelques minutes, même quelques secondes, et tu te concentres sur ce que tu veux atteindre, vraiment l'objectif que tu as en tête, et comment l'atteindre du coup, tu te visualises littéralement trader, pas faire les erreurs que tu fais d'habitude. Vraiment, tu te souviens de toutes les fois où tu as fucked up et tu te dis non, cette fois-là, je vais aborder les marchés, je vais tenter de placer un trade, mais je vais pas faire preuve de FOMO, donc je vais pas le faire, etc. Tu visualises tout ça, parce que tu sais que c'est ça qui va te permettre de voir un jour sur ton compte ce genre de courbe de croissance. Et du coup, c'est ce que je faisais pendant plusieurs mois, et bizarrement, donc depuis le jour où j'ai imprimé ce papier, c'est une totale coïncidence, hein, mais depuis le jour où j'ai imprimé ce papier, mon compte a touché un plus bas, et du coup, je n'ai fait que monter depuis. Alors bien évidemment, j'ai une période de stagnation. Ici sur le graphique, ça se voit pas beaucoup puisqu'il y a pratiquement 1 an de trading là. Mais ici, pendant longtemps, pendant presque un mois, j'étais vraiment en range. C'était même un peu plus en fait. Tout ici, c'était vraiment de la range. C'était pas facile parce que du coup, mon compte ne bougeait pas. Et puis là, dernièrement, donc ça fait 2 petites semaines, 2-3 semaines, j'ai réussi à breakout un peu. Et je remonte mon compte tout doucement. C'est chouette. Mais du coup, voilà, je voulais juste te partager cette petite anecdote. Mais j'en ferai une vidéo prochainement. Ouais, du coup voilà, bref, la vidéo est totalement pas structurée, je suis désolé pour ça. J'espère qu'elle t'aura plu. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo et qui j'espère parlera de la visualisation du coup. Ciao!